on avait vu deux pirushim dans la Mishnah qui dit Yafa shachar b'tshuva ma'asim tovim b'olam hazeh mikol chayi olam haba. Il vaut mieux 1 heure de teshuva et de ma'asim tovim, de bonnes actions dans ce monde-là, plutôt que toute la vie du monde futur. Il y a un pirouche dans lequel la teshuva, ici, elle est une akdama pour les mitzvot. Elle est une préface pour servir aux mitzvot, pour faire que les mitzvot soient lumineuses. Pour que les ma'asim soient tovim, tov, on a dit que c'est l'idée de la lumière. Pour que les mitzvot soient lumineuses, il faut d'abord faire précéder de la teshuva. Donc dans ce pirouche-là, la teshuva, elle est secondaire. Ce que dire, elle est secondaire. La teshuva, elle est là comme un ingrédient, si on peut dire, qui permet d'amener les mitzvot à leur shlemut. Après, il y a un deuxième pirouche dans lequel on dit non. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On va dire que c'est quand même mieux, c'est mieux 1 heure de teshuva et de ma'asim tovim dans ce moment-là que toute la vie du monde futur. Après, il y a un deuxième pirouche dans lequel on dit que la teshuva, c'est un autre inyan. Et c'est un inyan plus que les mitzvot. Comme ça permet d'être mitaken les mitzvot, ça permet de réparer les mitzvot qu'on a manqué. Donc dans ce deuxième pirouche, teshuva, c'est quelque chose qui est plus haut. C'est pas une akdama pour les mitzvot. Et là, on est en train de dire que c'est mieux 1 heure de teshuva et de ma'asim tovim dans ce monde-là que toute la vie du monde futur. Deuxième pirouche. Bon. Alors on avait dit que, pour expliquer un petit peu la différence entre les deux pirouchim, il faut d'abord expliquer que les deux notions dont il est question ici, teshuva, la teshuva qu'il s'agisse de teshuva ou de ma'asim tovim, c'est aussi, tous les deux, c'est une affaire de teshuva. Pourquoi c'est une affaire de teshuva dans tous les deux cas? Parce que teshuva, ça veut dire la teshuva de la neshama. Et sur quelle page tu as? Faut la mettre. Ma'asim tovim, qu'est-ce que c'est que les ma'asim tovim? On avait dit que un des contenus qu'il y a dans les mitzvot, c'est birur hanitzutzot, c'est le fait d'élever les étincelles de kedusha qui sont perdues, qui sont éparpillées dans ce monde-là. Il n'y a pas que ça dans les mitzvot, hein, bien sûr. Parce que les mitzvot, ça va continuer, même quand on aura terminé la vodat tabirurim, quand on aura terminé de raffiner les étincelles, les mitzvot, ça va continuer. Donc il n'y a pas que ça dans les mitzvot. Ça, c'est un des aspects des mitzvot. Donc, dans les mitzvot, en libérant les mitzvot, en élevant les mitzvot qui sont perdus dans le monde, on les ramène à leur source, c'est même plus haut que ça. Donc c'est une affaire de teshuva. Parce que teshuva, ça veut dire quoi? Teshuva, ça veut dire faire un retour. La teshuva en hébreu, ça veut dire revenir. Ça veut dire un objet qui est une notion, quelque chose qui n'était pas à sa place, il revient à sa place. Donc il y a la neshama d'un juif qui a pu se perdre dans des choses négatives, elle doit revenir à sa place. Et il y a la teshuva des nitzutzot, des étincelles de kedusha qui reviennent à leur place. Ça, c'est la teshuva des mitzvot. Et alors, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un avantage dans cette teshuva, il y a un avantage dans l'autre teshuva. Pour expliquer cela, on avait expliqué que nos maîtres disent que de makom shebale teshuva omtim en tzadikim gmurim yocholim lamod sham. C'est-à-dire qu'il y a un avantage dans un baal teshuva par rapport à un tzadik. On avait dit que l'avantage, il était à 3 niveaux. C'était quoi les 3 niveaux? Premièrement, on avait dit, il y a le tzimaon, la soif. C'est que la soif de Dieu d'un baal teshuva, puisque lui, il était dans l'obscurité, il était dans le négatif, sa soif de Dieu, elle est beaucoup plus forte que celle d'un tzaddik qui était toujours dans la kedusha. Après, il y a un deuxième inyan. C'est que quand un baal teshuva, c'est quelqu'un qui était loin et qui revient, chaque Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, alors il y a un achat ruach très spécial. Il y a un plaisir spécial chaque Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Tanya, il amène là-bas à propos d'autre chose, mais il amène dans Tanya l'exemple d'un enfant qui était prisonnier, qui était aux travaux forcés. Et finalement, il sort de cette prison, il sort des travaux forcés, il retourne chez son père. C'est un plaisir beaucoup plus intense quand il revient que le plaisir au moment où il était à la maison. C'est-à-dire que les tzadikim, c'est comme des gens qui sont à la maison. Et un baal teshuva, c'est comme quelqu'un qui était dans cette prison, dans les travaux forcés complètement négatifs, dans les travaux forcés d'obscurité, et qui sort de là et qui revient chez lui à la maison, ça fait un très très grand plaisir. Après, il y a un troisième point dans la teshuva, c'est la notion de chidouche. C'est quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que la vedette d'un tzaddik, c'est quoi? C'est une progression continue. Un baal teshuva, c'est quelqu'un qui saute de niveau. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant.
À tel point que, comme le Rambam nous dit, ça devient comme un autre homme. Le Rambam utilise ça pour expliquer une des raisons. Comment la tchouva, ça peut enlever les choses négatives qui sont liées au Averot. Parce que c'est comme si on dit, c'est un autre qui a fait cette affaire. Moi, je suis quelqu'un d'autre maintenant. C'est une autre personne, Bethlal. C'est plus le même. Après, on a expliqué que ces trois notions-là, ça existe même dans la tchouva des tzadikim. C'est quoi la tchouva des tzadikim? On a dit qu'il y a, il y a la tchouva normale, tchouva des Baal tchouva, et il y a la tchouva d'un tzadik. Comme c'est marqué dans l'Écoute Torah que la Neshama est descendue dans ce monde-là pour devenir Baal tchouva. C'est quoi la tchouva d'un tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui fait aucune avéra de toute sa vie. Alors, c'est quel tchouva il y a ici? Mais le fait que la Neshama elle descend dans un corps et dans un monde matériel, alors elle subit une certaine irida. Elle rentre dans un système de yesh. Et le fait que le tzaddik, il ait cette volonté de sortir de ce système de yesh et de revenir vers Akadosh Baruch Hu, ça c'est la tchouva des tzaddikim. C'est-à-dire qu'il arrive au niveau de dvekout, au niveau d'attachement à Akadosh Baruch Hu, que la neshama elle avait avant de descendre, mais le chidouche c'est qu'il reste dans un corps. C'est ça le chidouche, d'accord? Donc le même niveau de dvekout, le même niveau d'attachement à Dieu que la neshama avait avant de descendre dans le corps, mais là c'est en étant dans le corps. Ça c'est la tchouva des Baal. On a dit que là-bas aussi il y a les trois choses. Il y a la notion de tsimaon. C'est quoi tsimaon? Parce qu'un tzaddik, étant donné que la neshama elle est descendue dans un corps matériel, dans un système de yeshut, alors elle a une soif de Dieu qui est chez l'oberech, sans aucune commune mesure avec la soif de Dieu que la neshama elle avait avant de descendre. Après, on avait dit il y a aussi le nachatroir spécial. Parce que par le fait que même la neshama d'un tzaddik qui est rentrée dans un système de yesh, quand elle revient à la maison, si on peut dire, c'est-à-dire quand elle revient dans ce niveau d'attachement à Dieu, alors il y a un nachatroir qui est tout à fait spécial. Il y a deux chaises même. Et après, on avait dit qu'il y a la notion de chidouche. Il y a aussi la notion de chidouche. Pourquoi? Parce que comme le tzaddik, quand il est plongé dans les akbalot de l'amazé, il n'est pas du tout content de ça. Il est bimrirout. Il est amer de cette situation-là. Il se sent très très mal. Donc, cette mrirout, ça le fait sortir de son ego de tchouva, de son ego de kdusha, parce qu'on est dans la kdusha. Et ça le fait sortir. Donc, ça c'est un chidouche spécial. Mais quand même, on avait dit que même si les trois inyanim, les trois notions qu'il y a dans la tchouva, ça existe aussi dans la tchouva des tzadikim, puisque nos maîtres disent qu'il y a un avantage chez les Baalei Tchouva par rapport aux tzadikim. Donc ça veut dire qu'à la fin, la tchouva des Baalei Tchouva, quelque part, elle a quelque chose de plus que la tchouva des tzadikim. Et le Rebbe dit, c'est quoi, où est vraiment l'avantage de la tchouva des Baalei Tchouva par rapport aux tzadikim, surtout dans le troisième inyan, dans la notion de chidouche. Pourquoi? Parce que le Rebbe dit, les deux premiers inyanim, la notion de tsimaon, la notion de nachatroar, globalement c'est un peu la même inyan, c'est plus fort là, mais globalement ça reste le même inyan. Par contre, chez la notion de chidouche, c'est beaucoup plus fort chez le Baal Tchouva. Pourquoi? Parce que chez le tzaddik, on avait dit, même si lui il sort de son ego de Gdusha, mais comme la neshama d'un juif elle veut accomplir la volonté de Dieu, alors c'était déjà inclus dans sa volonté de la volonté de sa neshama de sortir de lui-même. Donc quand à la fin ça se concrétise, c'est pas comme un vrai chidouche, c'est quelque chose de nouveau à la fin parce qu'il n'avait pas ça avant, mais potentiellement il l'avait. C'est un peu, on avait dit la dernière fois, on avait donné cet exemple, c'est comme quand quelqu'un quand des tzadikim donnent des vrais chidushim dans la Torah. Alors c'est des vrais chidushim, mais d'un autre côté c'était inclus dans la révélation du Sinaï. Alors d'un côté c'est un chidush parce qu'on l'avait pas avant, mais potentiellement c'était déjà là avant. Par contre un Baal Tchouva, quand il y a quelqu'un qui était dans le mal, dans les clipots, dans le négatif, dans l'obscurité, et qui fait tchouva, ça c'est un vrai chidush, parce que tu peux absolument pas dire que la situation qu'il a maintenant, c'est une suite de sa volonté d'avant. Après on a rajouté
que même ça, c'est pas encore le vrai Chidush Amiti. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dire, que chez un juif, quand il fait tchouva, la situation qu'il a maintenant, c'est pas la suite de sa volonté de la Neshama d'avant. Ça, tu peux le dire de la partie dévoilée de sa Neshama. Mais quand tu parles du Etzem HaNeshama d'un juif, alors il y a une chaise ici, il y a deux chaises ici. Quand tu parles du Etzem HaNeshama d'un juif, même s'il n'est pas dévoilé, mais chaque juif, au fond de lui-même, il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc à la fin, c'est pas encore ça le vrai Chidush. On a dit où il y a le vrai Chidush. Ça, c'est dans le retour, dans la Tchouva des Nitzutzot. Dans la Tchouva des Nitzutzot, on a dit, parce que quand les Nitzut, parce qu'on a expliqué après dans le paragraphe, on a expliqué que les trois mêmes inyanim qu'il y a dans la Tchouva de la Neshama, il y a aussi dans le retour des Nitzutzot. C'est-à-dire que les Nitzutzot, il y a aussi la notion de Tsimaon, et il y a un Achat Ruach d'Akadosh Baruch Hu aussi quand les Nitzutzot elles reviennent, et il y a aussi la notion de Chidush. On a expliqué que sur la notion de Tsimaon, c'est plus fort dans la Neshama que dans la. Pourquoi c'est plus fort dans la Neshama? Parce que la Neshama, on avait dit que. C'est plus fort dans la Neshama que dans quoi? Que dans les Nitzutzot. C'est-à-dire les Nitzutzot elles-mêmes, elles veulent revenir, se réinclure dans leur source. On n'a pas parlé de centraliser. On va le parler après. On va parler après. On n'est pas là, on est dans la. On va le faire après. On va le dire après, pardon. J'ai un peu anticipé. Donc là, il parle donc sur le fait que la notion de Chidush, c'est plus fort, la nouveauté, elle est plus forte dans le retour des Nitzutzot que dans le retour de la Neshama. Pourquoi? Parce que pour la Neshama d'un juif, même un juif qui était complètement dans les klipotes, même si on ne peut pas dire que le matzav de maintenant, après la tchouva, c'est la suite du matzav d'avant, c'est la suite de la situation d'avant, parce qu'avant c'était un autre, c'est aucun rapport entre les deux. Mais au fond de sa Neshama, il voulait vraiment revenir. Mais là, on est en train de parler de choses que un juif en particulier peut faire lui et personne d'autre. Sur quel écoute tu parles? Le yen de Chidush, à propos du Chidush, d'aller récupérer des Nitzutzot. Il y a deux chidushim. Il y a le chidush du fait que ça il va dire après qu'il n'y a que les juifs qui peuvent récupérer les Nitzutzot. Ce Nitzutz-là, il n'y a qu'un juif qui peut aller le récupérer. Et c'est de par son histoire, Il ne parle pas de ça là maintenant, il parle en général. Quand un Nitzutz qui était perdu est utilisé dans la Kedusha et qui monte, ça c'est un vrai chidush. Ça c'est ce qu'il veut expliquer. Je vois pas le... Pourquoi ça c'est rapporté maintenant à propos du Baal Tshuva et du Tzadik? Non. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? C'est quoi le... Comment on connecte les deux? Il y a deux tchuvot différentes. Tchouva c'est des retours. Il y a deux retours. Il y a le retour des Neshamot à leur place et il y a le retour des Nitzutzot à leur place. D'accord? C'est ce qu'on avait dit avant. Tchouva et Maasim Tovim, tous les deux c'est tchouva. Donc, en fait, on a parlé même de trois tchouvot. On a parlé de la tchouva du tzaddik, la tchouva du Baal Tchouva. Ça, c'est deux madrigot dans le retour des Neshamot. Et après, il y a le retour des Nitzutzot. Alors, on a déjà dit qu'il y a un avantage dans le retour de la Neshama d'un Baal Tchouva par rapport au retour de la Neshama d'un tzaddik. Pourquoi? Le chidush est plus fort. Pourquoi? Parce que pour un tzaddik, quand il revient, même si c'est un chidouche, parce qu'il sort de son matzav, on avait dit Asura Mekan, vous vous rappelez les modules précédents de l'écoute d'Iburim, Asura Mekan, il sort de ce système où il est, et il rentre dans complètement une autre madriga. Donc quelque part c'est oui un chidouche, mais il dit mais c'est pas un chidouche amiti. Pourquoi c'est pas un chidouche amiti? Parce que comme dès le départ un tzaddik c'est quelqu'un, chez lui brille en lui la volonté d'accomplir la volonté de Dieu, et que dans le programme divin était inclus cette chose-là, de sortir de ce matzav-là. Alors quand il sort de ce matzav, même si Bepoal, concrètement, c'est quelque chose de nouveau, mais c'était inclus potentiellement dans la volonté de ce tzaddik déjà. Par contre, pour un Baal Tchouva, c'était quelqu'un qui n'était pas intéressé par la volonté de Dieu avant. Et maintenant, il fait la volonté de Dieu. Ça, c'est un vrai chidouche. Tu ne peux pas dire que c'était inclus dans sa volonté d'avant. Après, il rajoute, il dit, mais même ça aussi, ce n'est pas encore un vrai chidouche. Pourquoi? Parce que ceux qu'on est en train de dire qu'ils ne le voulaient pas, c'est vrai qu'il ne le voulait pas, mais il ne le voulait pas au niveau conscient. Mais quand tu parles du Etzem HaNefesh, aussi il voulait. Pour ça, ce n'est pas encore le vrai chidouche. C'est un vrai chidouche par rapport à Chitzonut HaNefesh. Mais quand tu parles de Etzem HaNeshama, c'est aussi pas un vrai chidouche. Où il y a le vrai chidouche, quand des Nitzutzot, il y a donc Klipat Noga,
sont ramenés par le travail des Bnei Israël, sont ramenés à leur source. Ça, c'est un vrai chidouche. Mais là non plus, il n'y a pas de différence entre le travail d'un tzaddik et le travail d'un Baal Tshuva, parce que les deux... On parle pas de tzaddik, on parle de tout ça maintenant. Il y a encore une fois, il y a un truc qui nous manque là. Ça, je veux qu'on voit ce que il y a un truc, il manque une marche, Oui, il y a quelque chose. Non, j'étais pas là la semaine dernière, je suis désolé. Oui, non, j'essaye de voir. Non, mais d'accord, mais le tzaddik et le Baal Tshuva, ils font le même travail. Parce qu'on commence toujours une demi-heure. Oui. Il faut rendre une demi-heure. Il faut lui rendre une petite demi-heure. On continue. Il a raison, bon. Il manque une demi-heure. Bon, en tout cas, là, on parle d'une autre notion. Il y a une autre notion dont on parle maintenant, c'est le retour des Nitzutzot. Et le retour... Je ne parle pas de la tchouva d'un tzaddik ou d'un Baal tchouva maintenant. Quand des mitzvot sont accomplis par des Bnei Israël, peu importe lesquels, un tzaddik ou un Baal tchouva, ça ne change rien à ce niveau-là. Il y a des Nitzutzot qui retournent à leur place. Et ça, c'est un chidouche. On veut dire que ce chidouche-là, c'est encore plus fort que le retour qu'il y a dans la tchouva d'un Baal tchouva. D'accord ? Est-ce qu'on n'atteint pas sur la shlemut de Shlomo quand on parle de chidouche pour ça ressent la même notion de hasard presque. Est-ce qu'on n'atteint pas la shlemut d'Akadosh Baruch Hu face au fait qu'il soit... Est-ce qu'on parlait de chidouche pour Dieu? Enfin, ça ressemble à la notion de hasard, comme si ça pouvait être Rous Mimenu. Tu veux dire que c'était un chidouche? Tu veux dire, est-ce qu'on peut parler d'un chidouche par rapport à Akadosh Baruch Hu? On connaît la question qu'il demande. Okay. Là, on parle pas... Hein. On parle des niveaux intermédiaires de Dieu ou de... Non. Alors, là, la notion de chidouche, on parle par rapport à la chose elle-même. On parle pas par rapport à Akadosh Baruch Hu. D'accord ? On parle, est-ce que c'était inclus? Est-ce que dans les nitzutzot telles qu'elles sont, est-ce qu'elles sont dans un matzav où elles peuvent revenir? Est-ce que leur matzav de retour, c'est une suite de leur matzav d'avant? On parle pas d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc, on te dit, étant donné que les nitzutzot, elles sont dans un matzav où elles sont éteintes, on avait dit à la chaîne pareil, je comprends ce que ça veut dire, mais en tout cas, on va se marquer, qu'elles sont éteintes, quand elles reviennent, c'est un vrai chidouche. Alors, juste je précise là-dessus, il le cite quelque part, il y a un mamar du rabbi précédent, Zot Torah Tabayit Tavresh Petet, où là-bas il explique qu'il y a une différence entre les nitzutzot et les neshamot. Parce que là-bas il explique qu'une neshama, même quand elle tombe dans les clipotes, la neshama d'un juif que Dieu présente, même quand elle tombe dans le mal, jamais il y a une histoire qu'elle est éteinte complètement. Alors que les nitzutzot, oui. Donc il fait une différence justement entre nitzutzot et... Il fait la différence entre or et nitzot. Il explique que nitzot, une étincelle, c'est quelque chose qui s'est sorti du feu, donc qui est déconnecté du feu, c'est quelque chose à part. Alors il dit que la neshama, c'est toujours, même quand elle est dans le mal, dans les clipotes que Dieu préserve, il y a toujours une ligne de or. Or, c'est quelque chose qui est d'avouk bamaor. Il y a toujours une connexion entre le or et le maor. D'accord ? Je dis ça juste pour expliquer que dans les nitzutzot, quand elles reviennent, c'est un vrai chidouche, parce que c'est un nitzot, c'est nifrad. D'accord, ça c'est le mot qu'il dit. Alors, les schémas, c'est pas nifrad. comment ? C'est nifrad, les schémas. Oui. Lisir, mais quand tu dis que c'est quand tu dis Nirbo Ram, tu veux reprendre cette note ou tu veux pas? Parce que là, c'est quand même... Je voudrais prendre la notion 51 là. Voilà, on prend la 51, il y a des questions là-dessus quand même. Oui, ok. Parce qu'une question de base d'abord, quand on dit que Nirbo Ram, on prend puisqu'il parle de Klipat Noga, lui, parce qu'il parle, il dit qu'une Klipat Noga c'est une autre Enyan. Ouais. Dans Nirbo Ram, le problème qui se passe, c'est quand même que c'est Retsoni quand même. C'est-à-dire que sinon, si ce n'était pas Retsoni, un juif il a aucune possibilité de faire passer quelque chose de la Klipa dans la Gdoucha. Par exemple, il mange les Shem Shamaïm ou une blague de rabat, c'est impossible. Donc, dire Nirboram, c'est vrai que c'est Nirboram, mais après, quand il a voulu qu'on puisse faire la chose, qu'on la sort de la Klipa, c'est devenu Retsoni dans la chose. Donc, c'est un petit peu un petit peu comme du Baal Tshuva, qui veut faire Tshuva, lui, il veut faire Tshuva. Donc, on est un peu dans la ligne, pourquoi c'est un ridouche? Pourquoi c'est un plus grand ridouche? Alors, c'est ça que je voudrais expliquer, c'est la notion de l'élévation. Ce qui est un peu difficile à comprendre ici, c'est un peu ce qui vous gêne, c'est que quand on apprend Tanya, Perek Zayin, on n'a pas l'impression que quand quelqu'un élève Klipat Noga, c'est un grand chidouche. Qu'est-ce qu'il voulait? Si vous reprenez les mots qui sont marqués dans Tanya, il dit qu'il y a dans les clipotes, il y a deux niveaux. Il y a les clipotes complètement impures, donc c'est les forces négatives dans lesquelles il n'y a pas de Gdusha, irrécupérables. Après, il parle de Klipat Noga. Il explique que Klipat Noga, c'est un mélange de bien et de mal. Et c'est pour ça que, puisque c'est un mélange de bien et de mal, ça peut basculer d'un côté, ça peut basculer de l'autre côté. Ça, c'est marqué dans Tanya, oui. Ça peut basculer d'un côté. Si le juif utilise le Shem Shamaim,
ça bascule dans la Kedusha. Si le juif utilise un objet matériel, la viande cachère, c'est pas quelque chose qui est sain, qui est kadosh, c'est pas quelque chose d'interdit. Donc c'est, on va dire, neutre, klipat noga. Ça dépend comment le juif l'utilise. S'il l'utilise pour avoir la force d'étudier, de prier, d'éduquer sa famille dans le chemin de Torah et Mitzvot, ça bascule dans la Kedusha, dans la sainteté. S'il l'utilise juste pour son plaisir matériel grossier, ça bascule dans les clipotes impurs, même si c'était caché au départ. Simplement, ce qu'il explique, c'est que, comme au départ c'était caché, il peut faire tchouva facilement. Ça, c'est ce qu'on... Alors que s'il a mangé du pas caché, même s'il fait tchouva, l'impureté, elle reste. D'accord ? C'est ce qui est marqué là-bas. Donc, quand on lit le Tanya, on n'a pas vraiment l'impression que élever klipat noga, ce qu'on appelle la klipa éclairante, qui est un mélange de bien et de mal, bon, ça a l'air... quand on lit les mots, on n'a pas l'impression que c'est un grand chidouche. Là, il parle de chidouche, et un chidouche qui est domé, il dit qu'il ressemble à Yesh Me'ayin. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on avait commencé à expliquer la dernière fois. Manger une viande cachère, les Shem Shamaim, c'est Yesh Me'ayin? Non. C'est dommer les Yesh Me'ayin? Non. Manger une viande, les Shem Shamaim, ça c'est quelque chose que chaque juif peut arriver à faire. Après, on te dit que cette viande cachère que tu as mangée, même quand tu la manges le Shem Shamaim, ça devient kadosh, ça c'est comme Yesh Me'ayin. Comment ça devient kadosh? Ça veut dire le fait que c'est marqué dans Tanya, que quand tu manges quelque chose de profane, le Shem Shamaim, ça devient kadosh comme un korban, comme un sacrifice. Ça c'est marqué. Ouais. Ça, c'est là, il nous dit que c'est comme un chidush yesh me'ayin. Ça, il faut comprendre. On n'est pas habitué à ça a priori. C'est une toute chose, ça. C'est dans l'objet, c'est chez lui. Comment? Parce que la avoda, il a pris un chakra, etc. Alors c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer un petit peu. Alors regardez. Donc ces mémés-là, c'est automatique, quelque chose qui est mangé, les Shem Shamaim, la chose elle-même, elle devient comme un korban. C'est mémé-là ou pas? Si c'est un vrai Leshem Non, Shamaim. un vrai Leshem Shamaim. Un vrai Leshem Shamaim, on vient de dire que n'importe qui juif peut y arriver. Alors. Peut y arriver, ça veut dire qu'il est non, qu'il y arrive, non, c'est alors venez, on lit la note 51, regardez. Note 51, il dit il dit c'est de la même façon qu'on explique dans plusieurs endroits. Vegam, donc c'est page Kouflamet Zain, la note 51 en bas. Le Kaman Sivzain, et comme on va en parler aussi un peu plus loin dans le Sivzain. De Asiata Olam, les dira le Yidbarer ou Chidush. Que le fait de faire de ce monde-là une demeure à Dieu, ça c'est un Chidush. Ça c'est une toute chose, ça, non? Oui. Au point que ça ressemble au Chidush de la création ex nihilo. Alors il y en a qui me demandent une question. Ex nihilo, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant il n'y avait rien. Pas simplement, je vous ai dit plein de fois. Yesh Me'ayin, c'est pas juste qu'avant il n'y avait rien, c'est qu'il ne pouvait rien avoir. D'accord? Et tout d'un coup il y a. Ça c'est le chose. Alors il dit chez Bechol Nivra Yesh Chayut Eloki, il dit bien que dans chaque créature il y a une vitalité divine déjà. Chez Hua Chayut Eloki, un mitit metziuto chez la Nivra. Et cette vitalité divine, ça c'est la vraie existence de la création, de la créature, comme c'est marqué dans Tanya. Comment tu peux me dire que c'est un chidush yesh me'ayin? Quand le monde devient une dira betartonim, ça c'est son inyan. C'est pas la même chose. Il dit de Mikivan chez inyan ve geder haolam milashon helem vehester. Parce qu'étant donné que le geder du monde, la définition, geder c'est quelque chose qui fait partie de sa définition. Milashon helem vehester, le monde c'est un voile. Où c'est chez Umalim ou Masterale le Kuchebo, c'est que ça voit la divinité qui est en lui. La reine, c'est la raison pour laquelle quand on dévoile la vitalité divine qu'il y a dans la créature, au Chidush, ça c'est un Chidush qui est comparé à Yesh Me'ayin. Alors je voudrais essayer d'expliquer un peu cette notion. Ça ressemble au passage de Oren-Sof à Tikkun. De Ce qu'il est en train d'expliquer ici, ça ressemble un petit peu du passage de Oren-Sof vers Atzilut. Attends, je vais dire... Daniel. Je rapportais juste le Rabbi rapporte dans les Sichot. Pour expliquer un peu cette notion, je voudrais expliquer un petit peu d'abord qu'est-ce que ça veut dire, quel est le... Pourquoi on dit que Dira Betartonim c'est comme Yesh Me'ayin. Le Rabbi rapporte quand il y a une hashpa d'un Elyon sur un Tarton, c'est-à-dire qu'on a un niveau supérieur qui agit sur un niveau inférieur. Alors, le Rabbi rapporte dans les Sichot, en plusieurs endroits, il y a 3 niveaux. C'est quoi 3 niveaux? Il y a une fois où le Elyon, il agit sur le Tarton, mais il n'y a pas de transformation. Un exemple.
il y a un verre qui contient de l'eau. Alors l'eau, elle tient debout. C'est que le verre empêche l'eau de couler. Mais il n'y a aucun changement dans l'eau. L'eau, c'est de l'eau liquide, l'eau, c'est de l'eau qui coule. Ok. Pratiquement, le verre l'empêche de couler. On peut imaginer un autre niveau. Imaginez par exemple un juif qui veut faire une avéra, par exemple, et vous lui enlevez la chose pas cachée, il ne peut pas le manger. Ok, il n'a pas fait l'avéra. Donc ça c'est très bien. Mais je veux dire, il n'a pas changé. D'accord? On a empêché. Là aussi, il y a quelque chose qui empêche l'eau de couler. Donc, il y a le Elyon qui agit sur le tarton, mais il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien qui a changé dans le tarton. Deuxième niveau, il y a un cas où le Elyon agit sur le tarton, et il y a un changement dans le tarton. Mais ce changement qu'il y a dans le tarton, il est sans arrêt mitzad Elyon. C'est à cause du Elyon. C'est pas que le tarton il a changé. On peut imaginer quoi? Ça veut dire, je reprends si vous voulez, je reprends l'exemple d'un juif qui a envie de manger pas cachère. À chaque fois qu'il vient manger quelque chose de pas cachère, vous lui parlez, à chaque fois vous lui dites un mamar de chassidout, un mot de chassidout, il mange pas. Vous l'avez pas empêché, c'est lui qui a... Mais le lendemain, il va recommencer. Vous allez revenir le voir, et sans arrêt comme ça, il y a des gens que sans arrêt, il faut qu'il y ait le rav de la synagogue, le mashpia, qui sans arrêt viennent leur parler pour les motiver, pour les tenir à un certain niveau. C'est pas que lui, il a changé. Il se tient Bépoil à un certain niveau, et c'est lui qui tient, c'est pas qu'on l'a empêché. D'accord? Mais c'est sans arrêt Mitzad Elyon, c'est sans arrêt le Elyon qui tient la personne. Un autre exemple, c'est par exemple Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est marqué que l'eau, elle tenait Kemoned ou Kechoma. Et le Rabbi explique dans les Sichot, il ramène que c'est pas juste que le vent il tenait l'eau. Parce que si c'était le vent qui tenait l'eau, ça en retombe comme le verre, qui empêche l'eau de couler. C'est que dans le vent, il y avait un Koach Eloki, il y avait une force divine qui était habillée. Et la force divine, elle faisait que l'eau tenait, que la nature de l'eau, c'était de tenir debout. Donc l'eau, elle tenait debout, l'eau c'était de l'eau liquide, hein. Mais chaque fraction de seconde, elle tenait debout à cause du Koach Eloki. Donc l'eau était devenue non cool. Elle tenait debout, pas parce que quelque chose l'empêchait de couler, mais parce que sans arrêt, il y avait le Koach Eloki qui agissait sur l'eau pour la transformer. Donc ça, il y a un changement dans le tarton, mais c'est sans arrêt Mitzad Elyon. Après, il y a un troisième niveau, c'est que le Elyon, il transforme tellement le tarton, que le tarton, Mitzad, de par lui-même, il change. Ça s'appelle Mitzad Atzmo. Donc, dans le Lachon des Sirot, le Rabbi appelle ça, le deuxième niveau, il appelle ça Hu Atzmo, et le troisième niveau, il appelle ça Mitzad Atzmo. Hu Atzmo, ça veut dire c'est lui-même qui change. Mais à cause de quoi? À cause de l'influence du niveau supérieur. Dans le troisième niveau, c'est quoi? C'est pas simplement Hu Atzmo, c'est Mitzad Atzmo, c'est de par lui-même. C'est-à-dire que le Elyon, il a tellement influencé que de par lui-même, maintenant, il change. D'accord? Rabbi rapporte que quand on parle de Dira Betartonim, qu'est-ce que ça veut dire Dira Betartonim? Que Dieu va résider dans le monde, c'est pas qu'il y a un monde et que dans le monde va briller Einod Milvado. C'est-à-dire, n'importe où on va se retourner dans le monde, chaque point du monde qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va voir dedans? On va voir Einod Milvado, car il y a en dehors de Dieu. C'est-à-dire que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu va briller, l'unité de Dieu dans le monde va briller dans chaque Nekuda du monde. Partout où on va se tourner, on va sentir que Einod Milvado. Mais le Rabbi explique de quelle façon ça va être. C'est pas dans une façon que le Einod Milvado il vient s'imposer dans le monde. C'est que c'est le monde qui revendique ça. On avait appris dans la Sikha de Shemot. D'accord? C'est le monde qui revendique ça. C'est pourquoi c'est le monde qui revendique ça? C'est la table qui va crier Einod Milvado. Qu'est-ce que c'est la table qui va crier Einod Milvado? C'est-à-dire que c'est pas que le Or En Sof il va briller dans la table et à cause de ça quand je vais regarder dans la table je vais sentir qu'il y a Einod Milvado. Non, c'est quand là aujourd'hui quand je regarde la table, qu'est-ce qu'elle me raconte la table? Il y a une table. Je suis une table. Point. Voile. C'est tout ce qu'elle me raconte. Voile. D'accord. Les Hatid Lavo, comment ça va être? Quand on va regarder une table, quand on va regarder un objet, l'objet il va nous raconter Einod Milvado. Ça tous ces midrashim qu'on amène que Even Mikir Tizak, que la pierre elle va crier. Alors je ne sais pas si physiquement ça va être un cri, mais ça va être dans une façon que quand tu la regardes, de la chose émane, la chose elle revendique le Inyan. Donc ça va être. Donc on va expliquer que le Inyan de dire comment? Ça va être Mitzad Atzmo. Oui. Le Rabbi explique que ce qui va se passer quand Mashiach viendra, qu'on aura le dévoilement de l'unité de Dieu dans le monde, c'est pas que l'unité de Dieu dans le monde va s'imposer dans le monde. D'accord? Ça va être Hu Atzmo qui brille. Non.
c'est que mitzad atzmo, c'est-à-dire que mitzad, la matière du monde va revendiquer, on va regarder de la matière grossière, et elle va rester la matière comme elle est. C'est pas que ça va devenir de la matière rouhanite, non. Le chidouche, c'est que, pourquoi le Rambam il s'allonge longuement pour dire, t'imagines pas que quand Mashiach viendra, tout va changer, il dit Olam keminago noeg, le monde va rester normal. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça va rester un tarton. Et ce monde qui reste tarton, il va crier Einod milvado, mais de lui-même, ça devient mitzad de lui-même, d'accord? Donc ça va être le chidouche de dire Rabbi Tartonim. Le Rambam veut expliquer que ça, c'est comme un chidouche yesh me'ayin. Pourquoi c'est comme un chidouche yesh me'ayin? On m'explique comme ça. Les olamot, il y a une grande différence entre les olamot elionim et ce monde-là. C'est quoi la différence qu'il y a? Il y a un point commun d'abord entre tous les olamot elionim, c'est que tous les mondes spirituels commencent comme qu'est-ce que ça, on a déjà dit plein de fois, qu'est-ce que c'est un monde spirituel plus élevé, moins élevé? De quoi ça dépend? Ça dépend à combien Dieu est dévoilé dedans. Quand on est dans un monde dans lequel Dieu est très fortement dévoilé, c'est un monde qui est Elion. Quand Akadosh Baruch Hu est un peu moins dévoilé, c'est un monde qui est un peu plus bas, et encore un peu moins dévoilé, encore plus bas. Tous les mondes spirituels, ils ont un point commun, c'est que dans tous, Dieu est dévoilé. Olam Hazé, c'est le seul dans lequel Akadosh Baruch Hu est dévoilé zéro, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est absolument pas apparent. On va expliquer comme ça. Dans le Olamot Elionim, le dévoilement de Dieu qu'il y a dedans, c'est mitzad eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu a créé, si on peut dire, le Olamot Elionim de façon telle que leur inyan, ils réclament le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Je donne un exemple grossier, par exemple. Souvent, on explique, par exemple, les propriétés, en physique, on explique les propriétés physiques d'un objet en expliquant que ça découle de cette matière. Cette matière-là, elle implique d'avoir des propriétés comme ça. D'accord? C'est comme si on disait que le chomer, la constitution de Olamot Elionim réclame un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans les Olamot Elionim, c'est mitzad eux-mêmes. Parce que c'est comme quelque chose qui est tivi chez eux. Olam Hazé, son teva, c'est quoi? Pas de dévoilement. C'est pour ça que quand tu regardes une table, la table, qu'est-ce qu'elle te raconte, la table? Moi, je suis une table. Est-ce que la table dit, moi, je suis une table qui est créée par Akadosh Baruch Hu? Pas du tout. Quand je regarde une table, je regarde une pierre, qu'est-ce qu'elle me raconte, la pierre? Moi, je suis une pierre. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, parce que je suis une pierre. Arriver à faire en sorte que cette pierre qui dit, moi, je suis une pierre, elle va crier mitzad elle-même, mitzad son geder, enod milvado, ça c'est comme un chidoush yesh me'ayin. Je voudrais essayer d'expliquer ça. J'avais commencé déjà un petit peu la semaine dernière, mais si on prend par exemple, dans chaque chose il y a son oui et il y a son non. Ça veut dire, si je prends quelque chose de noir par exemple, si c'est noir, c'est pas blanc. Maintenant, est-ce que le fait d'être noir, est-ce que je veux dire la définition d'être noir, c'est de ne pas être blanc? Non. Il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est noir. Alors comme il est noir, automatiquement il n'est pas blanc, mais c'est une totsa. Ça ne fait pas partie de son essence. C'est une conséquence. Comme il est noir, alors automatiquement il n'est pas blanc. Mais c'est quelque chose en plus. Le fait que la table, elle me dise, moi je suis une table, pourquoi? C'est comme ça, blissiba, ce qu'il appelle en termes metioto meatzmuto. Comme ça. Je dis que la table, elle n'est pas en train de dire je suis une créature d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Mais elle n'est pas en train de dire non plus je ne suis pas une créature d'Akadosh Baruch Hu, elle ne dit pas ça non plus. Qu'est-ce qu'elle dit la table? Moi je suis une table, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi je suis là? Parce que je suis là. Quand tu dis je suis là parce que je suis là, est inclus le fait parce que c'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le monde a une tendance à la kfira. Le monde a tendance à renier Dieu. Ça ne fait pas partie de lui-même, mais de la même façon que le blanc renie le noir ou le noir renie le blanc, parce que être blanc, c'est être blanc, de là va découler que c'est pas être noir, mais c'est pas son etzem, c'est quelque chose en plus, d'accord? De la même façon aussi, le monde qui dit moi je suis une pierre, pourquoi? Parce que je suis une pierre. Il y a le monde, pourquoi? Parce qu'il y a le monde. Il a une étia vers la kfira.
Le Rabbi rapporte dans la Sira de Béchala, il explique comme ça, c'est le nian de... Il dit que le monde, il dit que c'est Ein le Matam, il dit c'est un monde qui est Ein le Matam Imenu, dans Tanya il dit Ein le Matam Imenu Binyan Esther Oroïd Barer, c'est le monde qui est le plus grossier, le plus bas dans le dévoilement de Dieu, parce que Dieu n'est pas du tout dévoilé. Après il dit les malé klipot de Sitra Achara. Il est rempli de klipot. Le Rabbi explique que c'est le malé klipot de Sitra Achara. Qu'en plus, le fait que puisque Akadosh Baruch Hu est complètement voilé dans le monde, il a une netia, il a une tendance à l'akfira. Pourquoi? Encore une fois. Parce que comme le monde dit, moi je suis là parce que je suis là, donc si il ne dit pas je ne suis pas créé par Akadosh Baruch Hu, mais c'est implicite. Il ne le dit pas clairement, mais c'est implicite. C'est-à-dire que le fait que le monde dit, moi je suis là parce que je suis là. Bah, si tu dis moi je suis là parce que je suis là, bah, ça veut dire donc c'est pas un Kadosh Baruch Hu. Quand maintenant tu fais... Donc, où je vais arriver avec ça? On a dit que être noir, c'est pas être blanc. Quelque chose qui est noir, automatiquement, c'est pas blanc. Maintenant, est-ce qu'un Kadosh Baruch Hu, il faut faire que quelque chose soit blanc et noir à la fois? Oui. Pourquoi? Parce que, étant donné que être blanc, d'accord, c'est être blanc, c'est un état de fait, mais de là découle que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Comme il n'est pas limité, il peut faire que quelque chose soit et blanc et noir à la fin. De la même façon, et ça c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui peut le faire, qui n'a aucune akbala. De la même façon, faire en sorte que Olam Hazeh, qui est Tarton, c'est de quoi Tarton, qui dit moi je suis là parce que je suis là, et en même temps il crie Einod Milvado, ça c'est un chidouche peut être fait que par l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un chidouche du même style de Yesh Me'ayin. Mais là, on parle des on parle de la tchoupa des Tutsot. Là, tu es en train de parler d'un matzal. Non, justement, alors tu vas voir, alors, la même chose, dans Tanya là-bas, si tu regardes, tu prends la même chose, par exemple, quand il parle du Nefesh Abahamit. D'accord? Quand il dit la même chose, par exemple, pour le Nefesh Abahamit, il dit, quand il parle du... Il dit comment on peut faire que l'âme animale aime Akadosh Baruch Hu. Il dit Ba'asir Abgadim Atzoim. Il dit quand on enlève les mauvais vêtements. On a l'impression que c'est facile, c'est comme des vêtements, t'enlèves les vêtements, et puis le Nefesh Abahamit peut se mettre à aimer Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est le même inyan en vérité. Les Bgadim Atzoim dont il parle là-bas dans Tanya, c'est les mêmes. C'est un beged. C'est comme je vous dis, le noir, il est noir, et il a quelque chose en plus, c'est qu'il n'est pas blanc. C'est comme un baguette. Alors, enlever un baguette pareil, on a besoin de quoi? Khatmout, ça ne vient pas comme ça. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc, à la fin, quand on dit Daniel, on a l'impression que élever Klipat Noga, ok, on a l'impression que c'est neutre, ça balance d'un côté, ça balance de l'autre. Mais là, le Rabbi explique, c'est comme Al-Derech un Chidush Yesh Me'ayin. Mais c'était possible, c'était Efshari. C'est Efshari, une fois que Kadosh Baruch Hu il a décidé que tu peux sortir la Klipat Noga de la mettre dans la Gdusha. C'est pas quelque chose. Mais ça, hein, le Rabbi explique là ici que ça c'est quelque chose qui ne vient que par la force des âmes juives, comme on va voir après. Comme les âmes juives, les Neshamot Israël, elles ont le Koach HaAtzmut, pour ça ils peuvent faire une chose pareille. Non, mais dire que mais c'est Efshari que Mitzada Etzel. Non, Mitzada que nous, d'accord. Klipat Noga, il c'est Efshari la possibilité de sortir. Pourquoi tu dis que c'est un chidouche? Comme Yeshmein. C'est pas moi qui dis. Hein. Ah non, mais là, je comprends cette note, mais cette note, elle n'est pas compréhensible pour moi. Parce que Yeshmein, le Yesh, c'est impossible. Il n'y a pas de Yesh dans l'Aïn. Tandis que là, donc Klipat Noga, c'est Efshari. Parce que c'est Rétuné Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Évidemment, il a voulu, c'est Nitfas. Dans la Klipat Noga, et ça peut passer dans la Gdusha. Premièrement, il dit Al-Derer. Al-Derer. Donc là, d'abord, c'est pas Yeshmein vraiment, déjà. C'est Al-Derer. D'accord. Parce que c'est pas un chidouche. On ne peut pas dire comme ça. Ouais, il faut dire que non, il faut dire précis. On est d'accord, il faut aller dans les mots, il ne faut pas accepter les idées comme ça de façon mec, il faut les prendre bien, mais je veux comprendre ce que ça veut dire. On ne comprend pas. C'est pas qu'on soit bien. La finalité, c'est Mitzvah Kelim uniquement. C'est pas quelque chose de chidouche total. Pouvoir supporter et pas être Batem Missioud. Il fallait décider. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire que le finalité du Jiti Batartonim, c'est uniquement Mitzvah Kelim, d'après ce qu'on dit là. Que le monde devient un Keli. Voilà, mais pas par rapport au or. Le or ne va pas être modifié. Le or. C'est-à-dire que le or qui était Lifnat Simsum, ça va être le même. Là, il ne parle pas de ça maintenant, mais il explique aussi que c'est même dans ça, il y a un peu. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un fridouche, mais d'accord. Là, il parle surtout du fait que. Là, il parle de la notion de fridouche dans le fait que le monde devient un Kéli. Ça veut dire quoi un Kéli?
c'est pas que le or s'impose, mais que ça devient son inyan. C'est comme il revendique le inyan, ça devient son inyan à lui. Mitzad, c'est comme si on dit que mitzad chomer mitzad, la chumriut de la mazé, ça réclame le dévoilement de Enod Milvado. Ça c'est un chidush al dervish, chidush eshnaï. C'est comme si vous vous rappelez qu'on avait appris dans Inyana shel Torah Chassidut, quand le rabbi explique là-bas le lien de transformation du Nefesh Abahamit, que le Nefesh Abahamit aussi arrivera à Vat Hashem, c'est aussi dans le même guéder. Même chose. Il faut le croire. Oui. Bon. Alors, on peut prendre maintenant Kouf la maîtrette. On avait terminé, je crois, le paragraphe, non? On a fini. Donc on doit commencer le Vav. Page Kouf la maîtrette. Tout le monde à la page? Alors. Omnam, donc le paragraphe Vav. Omnam, cependant, Inyanze, cette notion-là, laquelle? Cet avantage qu'il y a dans la tchouva des nitsutsot, quand on dit que les nitsutsot reviennent à leur place, on a dit c'est plus fort. On a parlé de deux tchouva, on a parlé la neshama d'un juif doit revenir à sa place, et il y a les étincelles de Gdusha qui doivent revenir à leur place. C'est deux tchouvot. On a dit qu'il y a un avantage dans la tchouva des nitsutsot. On a dit l'avantage il est dans quoi? Dans le chidush. On a fait Yesh Lomar. On n'a pas fait Yesh Lomar. On s'est arrêté juste en bas. T'es sûr? Ah, je suis sûr, j'ai noté. On l'a fait par oral. Ok, on va le faire. Alors, je reprends, excusez-moi, je reprends en haut de la page. Yesh Lomar, on avait dit, on peut dire, le chidush qu'il y a dans le retour des nitsutsot, ou chidush gadol yoter, mais chidush bitshuva kepshuta. C'est un chidush plus fort que le chidush qu'il y a dans le retour de la neshama d'un juif. Kepshuta, ça veut dire des balei tshuva, pas des tzadikim. Tzadikim, on avait déjà dit que le chidush chez le balei tshuva, c'est plus fort que le chidush chez le tzadik. Ça, on avait déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y a trois niveaux. Il y a la tshuva des balei tzadikim, la tshuva des balei tshuva et la tshuva des nitsutsot. On a dit que le chidush du retour d'un balei tshuva, c'est plus fort que le chidush du retour de la neshama d'un tzaddik. Et là, il rajoute que le chidush qu'il y a dans le retour des nitsutsot, c'est plus fort que le chidush qu'il y a dans le retour de la neshama d'un baal tshuva. Pourquoi? Débit tshuva kepshuta, parce que quand quelqu'un fait tshuva au sens simple, bien qu'avant de faire tshuva, il est dans une situation où la volonté de Dieu, ça ne l'intéressait pas, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Et on avait dit qu'il ne faisait pas, et ça ne l'intéressait pas. Ça, on parle de la neshama telle qu'elle est, dans son aspect superficiel. Ça. On parle du juif tel qu'il est dans son aspect superficiel. Aval retsono amiti gam az. Mais la volonté profonde du juif, même au moment où il n'était pas intéressé par la volonté de Dieu, il est malade ratson kono, c'était de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, il donne, prenez la note 52 de secondes. Derrière neshama gam et achet haïta be'omna ito yitbarer. Marqué dans Tanya Perek 24 que la neshama d'un juif, même au moment où il fait une avéra, la neshama elle est fidèle à Dieu. Il fait l'avéra à cause du nefesh, à cause de l'âme animale. Mais la neshama d'un juif, elle est fidèle à Dieu tout le temps. Et il dit que comme le psak din du Rambam. C'est quoi le psak din du Rambam? C'est le rapport dans beaucoup d'endroits. C'est l'histoire de Gerushin, quand c'est marqué que Kofinoto, on l'oblige à Shema Rotsen. Il y a des situations où un homme doit donner un acte de divorce à sa femme. 19, 39. Il y a spécialement. Il y a des cas où on doit, s'il ne veut pas donner le guet, alors le Beddin pouvait l'obliger. Ça pose une question, parce que dans la Gemara, c'est marqué qu'un guet, c'est un guet qui est donné sous la contrainte, c'est pas caché. Oui. D'accord? Si quelqu'un oblige un autre à donner un guet et qu'il donne le guet, ça vaut rien. Et quand le Beddin oblige, ça vaut. Comment ça marche? Donc le Rambam explique, il dit, parce que quand Alpidin, d'après la loi, il faut donner le guet, quand c'est quelqu'un qui donne le guet parce qu'un autre l'a obligé, qu'à d'après la lacha, il n'avait pas obligé de
n'avait pas de raison de donner le guet, ça vaut rien. Et si c'est le Bedin qui oblige dans un cas où d'après la volonté de Dieu, il fallait donner le guet, alors comme chaque juif au fond de lui-même, il veut faire la volonté de Dieu, ce juif-là au fond de lui-même, il voulait donner le guet. Et quand à cause des coups, il a dit Rotséani, je veux, même si pratiquement il a dit Rotséani parce qu'il ne voulait plus recevoir les coups, mais à la fin, c'est une expression de sa volonté profonde. Donc ça veut dire même un juif. Mais la Cécile dit c'est mut aneshama. Au niveau de la halakha, ça suffit, d'accord. Qu'est-ce qu'on gagne avec Bomna Ito? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que malgré la faute, dans la note la 52 à la fin du Tanya, Oui, il ramène la Lachon du Tanya. C'est la Lachon du Tanya. Mais qu'est-ce qu'on apprend pour nous qu'elle est toujours avec Dieu? Tu veux dire par rapport au Rambam, qu'est-ce que ça rajoute? Non, par rapport à la note du Tanya, Bomna Ito. Quand on a fait une faute, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de savoir qu'il est toujours fidèle à Dieu? C'est pas mal le chidouche, c'est ça qu'on a. On aurait pu imaginer que le Nefesh Abahamit a convaincu le Nefesh Eloki de participer à la Véra. Ouais. Bon, tu dis non, là jamais la Neshama elle participe à la Véra. Elle participe malgré elle. C'est comme si on l'a ligoté, on l'a obligée, mais elle ne veut pas. Il n'y a pas Nirboram là-bas. C'est ça. Alors, Vachagid Lushelo Kmochidush. Donc au fond de lui, il dit c'était voilé en lui, mais à tel point que ça ressemble à un chidouche. Par contre, il dit quand les étincelles de Gdusha retournent dans leur source, puisque les étincelles qui sont tombées dans la klipa, vous voyez ce qu'il dit Gam klipat noga, pas seulement klipat atmeot, même klipat noga. Nershach oram, leur lumière s'est obscurcie, la lumière s'est éteinte. Vacheinam beprinat or klal, à tel point que c'est plus du tout de la lumière. Quand elles reviennent à la Gdusha, c'est un vrai chidouche. Omnam, cependant, inyanze, cette notion-là, c'est-à-dire le chidouche qu'il y a dans le retour des étincelles par rapport au retour des neshamot, on a dit qu'il y a un avantage dans le retour des étincelles par rapport au retour des neshamot. L'avantage, il est où? Dans la troisième des Nekuddot qu'on a vu avant, c'est-à-dire la notion de chidouche. Par contre, dans la première Nekuda, on avait dit qu'il y a trois choses dans la tchouva. Il y a un tzimaon plus fort, il y a un achatrouar spécial chez HaKadosh Baruch Hu, et il y a un chidouche, trois choses. Donc quand on dit qu'il y a un avantage dans le retour des Nitzutzot, on parle de chidouche. Là, le Rebbe va dire, mais quand tu parles de la notion de tzimaon, ça c'est plus fort dans la neshama. Par contre, la supériorité qu'il y a dans la soif, qui est liée à l'éloignement, ça c'est surtout dans le retour de la neshama. Et là il dit entre parenthèses, qu'il s'agisse de la tchouva des tzadikim ou la tchouva des balais tchouva, les deux. Pourquoi? Étant donné que le lien qu'il y a entre la neshama et Dieu, c'est un lien qu'on appelle en chassidut un lien essentiel, on va expliquer tout de suite. Comme un père avec son fils, comme c'est marqué dans la Torah, Bani Matem, là, vous êtes les enfants de Dieu. Chez Yid Kashrut Atzmit, ça c'est un Yid Kashrut qui s'appelle Yid Kashrut Atzmit. Arik, Shaneshama Margish, Hashimur Recheket Melokut. Quand la Neshama sent qu'elle s'est éloignée de Dieu, Arik, Rukshalede, Data le matin. Par exemple, l'éloignement qui vient par le fait qu'elle est descendue dans un monde matériel et dans un corps. Ça c'est chez les tzadikim. Ou Mikol Shkenari Rukshalede Averod, à plus forte raison, quand elle ressent l'éloignement qui est lié au Averod chez le Baal Tshuva. Az Zenoge Alatzmuta, ça touche son essence la plus profonde. Ou Bemeila automatiquement. Gamatzimaon Shalede Hergesh Arichuk Noge Alatzmuta. C'est pour ça que la soif qui découle de cette sensation d'éloignement, ça touche son essence. On va lire, on va expliquer après. Il en va de même quand on parle du plaisir qui découle du rapprochement. On a dit trois choses, d'accord? On dit dans la tchouva, il y a trois choses. Il y a le tzimaon de la neshama qui revient vers Dieu, le tzimaon, la soif des étincelles qui reviennent vers Dieu. Il y avait le plaisir de revenir,
D'accord? Le plaisir qui est lié au retour. Et le troisième point, hein, c'était le chidouche, la nouveauté qu'il y a. Donc on a dit, on a dit que... Et on a parlé de deux tchouvot, la tchouva des nitzutzot, le retour des étincelles et le retour des neshamot. On a dit quand tu parles du retour des étincelles, qu'est-ce qui est plus fort? Le chidouche. Mais quand tu parles du retour des neshamot, qu'est-ce qui est plus fort? Les deux premiers. C'est quoi les deux premiers? Timaon et le oneg, le plaisir qui est lié au kirouv. Ou betanoug mea kirouv chez Balachir, ou qu'il en va du même aussi du plaisir, du rapprochement. Mais qui viennent chez Neshamot, banim, puisque les Neshamot, les âmes juives, ce sont les enfants d'Hachem. D'Aben ou me'atzmiuta, un enfant provient de l'essence du Père. Aretanougaav, misé shenit karev benolach shenit rachek. Le plaisir du Père qui découle du fait que l'enfant s'est rapproché, après s'est éloigné. Vachat kama alachat kama vechama beno yechido, à plus forte raison s'il s'agit d'un fils unique. Hutanugatzmi, c'est un plaisir qui est lié à l'essence. C'est comme ça. Dans le lien qu'on peut avoir avec quelqu'un, il y a deux sortes de liens. Il y a un lien superficiel, si on peut dire. Il y a beaucoup, dans superficiel, il y a beaucoup, ça peut être très profond, mais il y a un lien qui découle de l'essence. Un exemple, quand on aime quelqu'un, on peut aimer quelqu'un parce qu'il est très gentil, il a des super qualités, c'est quelqu'un qui est adorable, vraiment quelqu'un qui a des qualités qui sont très 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 appréciables. Donc on l'aime. Et à combien on l'aime? Proportionnellement aux qualités qu'il a. Plus il a de qualité, plus on va l'aimer, moins il a de qualité, moins on va l'aimer. Et si, que Dieu préserve, un jour il perd ses qualités, on ne l'aimera plus tellement. Après, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle Kesher Atzmi, un lien qui ne découle pas des qualités, de quelque chose d'extérieur, de l'essence, la même essence. Exemple, on donne toujours en Chassidoute, un père avec son fils. C'est même la mère, c'est pareil. C'est le lien qu'il y a entre les parents et les enfants. Pourquoi les parents ils aiment leur enfant? Pas parce qu'ils le trouvent sympathique et plein de qualités. Pas comme ça. Que Dieu préserve, même si l'enfant n'a pas tellement de qualités, alors les parents ils l'aiment quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas un amour à cause de quelque chose. C'est marqué que c'est comme un vatimit, comme on s'aime à soi-même. Pourquoi on s'aime à soi-même? Pas parce qu'on se trouve sympathique et parce qu'on se trouve des qualités. Parce qu'on est soi-même. Comme on est soi-même, on est lié à soi-même. De la même façon qu'on est lié à soi-même, un enfant c'est comme un peu de nous-mêmes dans un autre corps. Donc on est lié à notre enfant. Ça s'appelle Ava Atzmit. Il dit la même chose. Étant donné que la neshama d'un juif, c'est une étincelle, ça fait partie de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la neshama d'un juif, c'est comme le lien qu'il y a entre un père et un fils, et même, c'est marqué dans l'Écoute Torah, même plus que ça encore. Alors, il explique dans beaucoup d'endroits, plus que ça encore. Bon. Par contre, les étincelles, c'est pas quelque chose qui vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Les étincelles sont des kochot qui sont séparés d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme par exemple, si je prends un autre niveau, mais imaginez un homme, il fabrique une table. Ok, donc il a investi des forces dans la table. Il a réfléchi un peu comment il va la fabriquer. Il a acheté des clous, il a acheté du bois, il a pris de son temps, il a pris de son argent, il a pris de ses forces. Bon, si un jour on lui retire la table, c'est pas un drame. Ça lui fait de la peine, mais pas plus que ça. Alors que Dieu préserve, Raya Loti, et c'est qu'Akadosh Baruch Hu retire un enfant, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Parce que c'est le même Etzem, d'accord? Donc la même chose, il veut dire comme ça. Quand une Neshama s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et que la Neshama, elle prend conscience qu'elle est éloignée. Elle est éloignée de quoi? Elle est éloignée de son essence la plus profonde. Donc la soif qu'elle a de revenir, c'est quelque chose qui la touche au plus profond d'elle-même. Donc le tzimon, il est très fort. Alors qu'un nitzutz, bien que ce sont des kochot divines, mais ça ne vient pas de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Puisque ça ne vient pas de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, même quand l'étincelle elle revient et la soif de revenir, c'est pas du tout le même tzimon, la même soif. Deuxièmement, le plaisir qu'il y a dans le retour, c'est aussi pas le même plaisir. Pourquoi? On voit que quand un enfant, c'est comme si je dis, quelqu'un lui a volé sa table, après on va lui rendre sa table. Ok, il est content, parce que c'est ses forces, c'est son travail, c'est son argent. Il est content, mais sans plus. Par contre, tu lui ramènes son fils à la maison qui était là, la joie, c'est pas la même chose.
Donc il appelle ça Tanug Atzmi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est Tanug Atzmi? C'est marqué en Chazuk qu'il y a deux sortes de Tanug. Il y a Tanug Amurkav et il y a Tanug Atzmi. Tanug Amurkav, c'est un Tanug qui a des raisons. Par exemple, imaginez quelqu'un a un plaisir de comprendre une svara. C'est un très grand plaisir quand quelque chose on ne comprend pas, on se fatigue, on comprend. On a un plaisir. Mais il y a une raison sur le plaisir. Pourquoi j'ai ce plaisir? Parce que. Donc, comme il y a un parce que, il y a un plaisir. Et le plaisir, il est proportionnel au parce que. C'est-à-dire, comme j'ai compris, plus c'était important de comprendre pour moi, plus le plaisir va être fort. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas tellement intéressé de comprendre, alors même le jour où il comprend, ce n'est pas un tellement grand plaisir pour lui. Après, il y a une autre sorte de Tanoug. C'est un Tanoug qui n'a pas de cause. C'est le plaisir de l'essence de la Neshama. Alors, pratiquement, ça va se dévoiler à l'occasion d'une cause. Ça va se dévoiler à l'occasion d'un événement. Mais le Tanoug Atzmi, c'est par exemple le plaisir de vivre. Il n'y a pas un plaisir de quelque chose. Le plaisir d'être soi-même, le plaisir de vivre, ce qu'on appelle Tanoug Atzmi. Ce n'est pas le plaisir d'autre chose. C'est le fait qu'un homme, au fond de lui, il est bien. Et quand il y a ce Tanoug Atzmi qui brille, il est très 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 bien. C'est marqué par exemple dans le mamar du mariage, c'est marqué par exemple que le rire, srok, c'est un Tanoug Atzmi. Quand quelqu'un rit, c'est une expression du Tanoug Atzmi. Même s'il rit, parfois ça peut être à cause d'une blague. Mais c'est pas le plaisir qui brille à ce moment-là, c'est pas un plaisir qui est lié à la blague. À l'occasion de la blague se dévoile le fait qu'il est bien. C'est autre chose. Bon, là c'est encore plus fort. Tanoug Atzmi, c'est le fait que la Neshamot revienne à leur place. C'est à Kadosh Baruch Hu, ça donne, et dans la Neshama, dans les deux côtés, il y a la notion de Tanoug Atzmi. Par contre, le fait que les étincelles reviennent, c'est un Tanoug, mais c'est pas un Tanoug Atzmi, c'est comme Tanoug Amurkav. On va dans la suite. Ce qui n'est pas le cas. Le plaisir du retour, du rapprochement des étincelles qui se sont éloignées. Ou c'est comme deux amis chez le Raouzet Zemesher Zman Rav qui ne sont pas vus pendant longtemps. Chez Mitkarvim Veroim Venze, ils se rapprochent et ils se voient, c'est un plaisir. Mais le plaisir de revoir un ami après des années, c'est pas du tout la même chose que le plaisir de revoir un enfant qui était en prison, que Dieu préserve et qui était, je sais pas, très très loin. C'est pas la même chose. Chez Tanougze Imeyoto Tanoug Gadol, parce que ce plaisir-là, même si c'est un grand plaisir, Ukmoshne Ukmo Shar Atanugot Shemidavar Shachus Memeno. Shar Atanugim, c'est comme les autres plaisirs qui découlent de quelque chose qui est extérieur à lui. Alors que le fait qu'un enfant revienne, c'est Tanoug Atzmi. C'est comme le Tanoug de ce qui est lié à soi-même. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir.